C'est très difficile d'avoir un avis tranché sur la peine de mort parce qu'évidemment, quand tu penses par exemple à un cas qui a été très médiatisé, Lola, la jeune Oui, Lola qui s'est fait massacrer par cette Algérienne Dabia, je ne sais plus, Dabia Ben Kiren, un truc comme ça, par une mhm. Algérienne sous OQTF. C'est vrai que si on agit dans l'émotion de l'instant, on a envie de dire elle doit payer de sa vie. C'est Ah, vrai. bien évidemment, ça c'est Voilà. compréhensible, hein. Moi Voilà. je comprends tout à fait cette émotion et même pour les parents qui subissent ce drame, pour elle, elle doit avoir entre guillemets sa justice. Mm. Et souvent la justice bah, des parents, ce qui est normal, hein, c'est compréhensible. Moi perso, on touche à quelqu'un de ma famille à ce point-là, je pense que j'aurais exactement les mêmes idées, même si je suis contre cette peine-là, hein. Mm. Donc Alors, oui, il y a effectivement, en fait, il ne faut pas confondre la justice et la vengeance. oui. Voilà, je pense que ce sont deux choses différentes. Maintenant, tu as dit quelque chose de très intéressant et je te remercie de l'avoir dit, c'est que tu as dit en fait que la peine de mort, c'est dans l'échelle des peines, c'est fait pour avertir, c'est-à-dire toute personne qui Oui. contreviendrait à un comportement socialement acceptable pourrait, et c'est d'ailleurs le sens de toutes les lois, hein, sans parler de la peine de mort, hein, on sait très bien que si on grille un Mhm. feu rouge, on risque de perdre autant de points, d'avoir une suspension de permis, si on fait telle chose, etc. Le code civil et le code pénal sont là pour nous rappeler et nous mettre dans un cadre qui nous permet de vivre ensemble. Hein, le fameux Oui. vivre ensemble qui n'est pas forcément celui qu'on nous rabâche à longueur de journée, mais le vivre collectivement, je dirais. Mhm. La peine de mort, si elle existait, serait effectivement dans l'échantillon possible de ce qu'un individu peut subir. Oui. Je pense que avant d'en arriver à un rétablissement qui n'arrivera jamais, hein, je pense que le rétablissement de la peine de mort n'arrivera jamais, particulièrement en France, fameux pays droit de l'homiste jusqu'à l'os et jusque dans l'ADN profond, au point où on a inversé toutes les valeurs et que le coupable est victime et que la victime est culpabilisée. Je crois que si nous avions déjà toutes nos lois et toutes les peines que chacun pourrait subir en fonction de ce qu'il fait, si déjà ces peines-là étaient réalisées, étaient Respecter, ouais. établies, et dans des vraies prisons, pas des centres de vacances pour certains où tu peux faire de ta cellule un petit cocon avec ton drapeau d'origine, ta petite chaîne Wi-Fi Bluetooth, ta télé, ta PS5, etc. Tant que nous aurons des prisons qui n'en sont pas vraiment, parce que la prison pour moi ça n'est pas qu'un enfermement, ça doit être un endroit où tu n'as pas envie de revenir. On Ah doit bah tout ça oui. faire pour que la prison, l'enfermement, soit un endroit où le gars sorte en se disant plus jamais. Là, je suis désolé, mais il suffit de regarder les lives TikTok. Hein, on voit les mecs qui carrément avec leur smartphone font des lives. On voit bien qu'ils ont Mhm. aménagé leur cellule. Tu te demandes même si c'est une cellule. En fait, on a l'impression qu'ils sont dans une chambre. Ils sont chez eux, quoi. Donc, je reprends depuis le début pour bien remettre mes idées en ordre. Les Mhm. peines existent déjà, sans parler de la peine de mort. Si Oui. nous avions un système juridique et des juges qui n'étaient pas idéologisés, et que toute personne qui fait le con avec la justice et son comportement, si elle était punie en vertu des lois existantes, sans pour autant qu'on en recrée encore un millefeuille incroyable, et si nos prisons étaient à la hauteur de ne pas donner envie d'y revenir, je pense que nous n'aurions pas besoin de parler de la peine de mort, parce que Ah ouais, la ça. société tournerait mieux. Or aujourd'hui, on voit bien que regarde les refus d'obtempérer. Si tu effectivement dans la gendarmerie, tu dois très bien savoir de quoi il s'agit. Aujourd'hui, comment peut-on expliquer que quelqu'un qui fonce sur un policier national, municipal ou un gendarme ne soit quasiment pas inquiété? C'est de la folie. Le Ah mais moi gars qui, ça m'exaspère autant que vous, hein, bien surtout. sûr, mais bien sûr. Donc tu vois, je pense en fait qu'on n'a pas besoin de se torturer l'esprit et on n'a pas besoin de tortiller du derrière pour dire qu'on a besoin de remettre la peine de mort. Je pense simplement que les peines existent, les lois existent déjà. Il faut simplement, alors simplement, c'est pas simple à faire, mais dans l'idée en tout cas, il faut désidéologiser la justice et Oui. l'obliger en fait à rendre la justice au nom du peuple français, parce que c'est pour ça qu'elle est payée et qu'elle est formée, Mhm. et faire en sorte en fait que les prisons ne soient plus des centres où tu as envie où tu ressors plus fort que quand tu es rentré. C'est ça Mhm. le problème. Donc je crois qu'en fait, l'idée d'aller jusqu'à la peine de mort n'a pas de sens pour moi, parce que tout ce qui est en deçà de la peine de mort, de toute façon, n'est N'est pas pas appliqué. respecté, n'est pas Oui. appliqué.